Bonjour Manuel Valls. Bonjour. Bonjour. La présidente de l'Assemblée nationale, Yaël Braun-Pivet, et son homologue au Sénat, Gérard Larcher, appellent à une grande marche contre l'antisémitisme dimanche à Paris. Vous y serez ? Oui, évidemment, et moi je veux saluer cette initiative. J'appelais ce week-end, et chez vos confrères de BFM et RMC il y a 2 jours, à une mobilisation, un sursaut, à une prise de conscience sur ce que nous sommes en train de vivre, c'est-à-dire de mon point de vue, une véritable rupture par l'explosion, le tsunami de ces actes antisémites, judéophobes, parce qu'au fond, je crois qu'il faut utiliser les bons mots. C'est la haine des Juifs, la haine d'Israël se répand dans notre pays, avec des chiffres qui d'ailleurs font froid dans le dos, et pas seulement en France. Donc, 1000 actes depuis moins d'1 mois. Et c'est vrai en France, c'est vrai en Allemagne, c'est vrai en Grande-Bretagne, c'est vrai aux États-Unis. Et le fait que la présidente de l'Assemblée nationale, le président du Sénat, une femme, un homme, la majorité présidentielle, la majorité sénatoriale, soient capables, à travers un texte de très grande qualité, d'appeler à la mobilisation d'un maximum de Français pour manifester contre la haine, contre l'antisémitisme, au nom du rassemblement autour de nos valeurs, pour aussi nos otages, en rappelant nos victimes. Il y a eu 40 Français tués. C'est la première fois depuis la dernière guerre qu'on tue autant de nos compatriotes juifs, certes en Israël, mais ce sont aussi des Français. Donc il fallait un sursaut, une mobilisation, une prise de conscience. Et moi, je veux saluer cet acte politique de rassemblement qui manque tant dans notre vie politique. Bravo à Yaël Braun-Pivet et à Gérard Larcher. Cette marche, vous y allez, même si Marine Le Pen et Jordan Bardella seront dans le cortège ? C'est un appel au rassemblement de tous les Français. Moi, je connais les racines, l'idéologie fondatrice, il y a déjà des années, du Rassemblement national. J'ai défilé, j'ai combattu l'extrême droite. Mais défiler aux côtés de Jordan Bardella, qui estime par exemple que Jean-Marie Le Pen n'était pas antisémite. Mais c'est eux qui décident de venir. Mais moi, je vais à une manifestation à l'appel du président, de la présidente de l'Assemblée nationale et du président du Sénat, qui est un appel à tous les Français. Mais vous comprenez les hésitations. On entendait ce matin, par exemple, dans les rangs de Renaissance, le parti d'Emmanuel Macron, il y a des gens qui disent c'est une opération de blanchiment du passé antisémite du Rassemblement national. Non, c'est pas une opération. C'est peut-être eux qui cherchent à opérer cette manifestation et ce changement, ce blanchiment, pour reprendre votre expression. Et d'une certaine manière, nous y reviendrons peut-être. Ils sont aidés par l'attitude de Jean-Luc Mélenchon et de la France insoumise. Mais là, il s'agit... Honnêtement, dans ce moment très particulier, très, très grave, dans un monde marqué, on n'en parle plus, par une guerre en Europe, par des fractures dans nos sociétés, par une mise en cause de la démocratie, par la montée de la haine des Juifs. Moi, avec mon expérience, avec le recul des choses, avec mes combats, bien sûr, contre l'antisémitisme, contre l'islamisme depuis des années, malheureusement l'histoire m'a donné raison, mais aussi contre l'extrême droite, j'ai envie qu'un maximum de Français se rassemblent. Et comme le disait il y a un instant sur votre antenne Yonatan Arfi, le président du CRIF, moi je manifesterai avec ceux qui partagent mes valeurs. Mais dimanche, si vous vous retrouvez nez à nez avec Éric Zemmour, par exemple, puisqu'il a annoncé qu'il y allait. Oui, mais ça c'est... Vous savez, je connais ce débat, je comprends parfaitement. Et vous connaissez la force des symboles aussi, Manuel Valls. Je connais parfaitement je comprends parfaitement ce questionnement. Mais dans ce moment-là, je ne donnerai jamais, évidemment, un passeport de probité à l'extrême droite. Je n'ignore pas qu'en plus... Madame Le Pen, Monsieur Bardella, le Rassemblement national, aussi d'une certaine manière manifestent leur rejet des musulmans. Donc il y a tout cela, bien évidemment. Mais dans ce moment précis, si grave, où il y a cette violence contre nos compatriotes juifs, cette peur, parce que, pardon de m'y arrêter quelques secondes, pour nos compatriotes juifs, c'est vrai bien sûr en France, mais c'est vrai aussi pour les Juifs du monde. Ils se retrouvent aujourd'hui face à une forme d'impasse. Israël, censé protéger les Juifs des pogroms,
a été touché par un pogrom d'une violence inouïe. Ça a été d'une barbarie atroce. J'étais en Israël il y a quelques semaines, je l'ai vu de mes propres yeux. Et voilà qu'en France, mais aussi aux États-Unis, il y a des actes antisémites. Il y a cette haine à l'égard des Juifs qui se diffuse. On va revenir précisément, Manuel Valls. Il est temps, plus que jamais, de dire notre lien, notre amitié, notre relation avec le judaïsme en France et notre rejet de la haine. Donc cette manifestation, elle doit être puissante pour déborder tous les petits débats. Jean-Luc Mélenchon a tweeté hier soir en réaction à l'annonce de la marche. Il écrit « Dimanche, manif de l'arc républicain, entre guillemets, du RN à la Macronie de Braun-Pivet ». Et ensuite, il enchaîne « Et sous prétexte d'antisémitisme, les amis du soutien inconditionnel au massacre ont leur rendez-vous ». Quelle est votre réaction ? D'abord, parfois je me dis, mais je le dis, je vous fais part de mes hésitations et de mes doutes, au nom précisément de ce rassemblement que j'appelle de mes voeux. Est-ce que j'ai envie de me lancer de nouveau dans une critique de Jean-Luc Mélenchon ? Est-ce que ça, d'une certaine manière, est-ce que ça en vaut la peine ? Parce que chaque tweet, chaque expression de sa part est de plus en plus ignoble. Mais là, c'est particulièrement grave. Pourquoi ? Parce qu'en disant que les amis du soutien inconditionnel, non pas à Israël, mais au massacre, c'est son mot, ont leur rendez-vous. C'est en effet, vous venez de le citer, son tweet. Donc là, il met de manière très claire une cible derrière tous ceux qui appellent ou qui vont manifester dimanche. Ils sont complices, entre guillemets, du massacre des Palestiniens. Et ça, c'est insupportable. C'est très grave. Il y a, de sa part, une stratégie de rupture, de violence, de division dans notre pays qui me paraît particulièrement grave et avec des conséquences par ailleurs, qui peuvent être, elles aussi, très, très dangereuses. Donc vous le dites clairement ce matin, ceux qui vont manifester dimanche contre l'antisémitisme ne vont pas afficher un soutien inconditionnel à la riposte israélienne. Mais ça, c'est un autre débat. Dimanche, il faut quand même l'éclaircir. Dimanche, c'est une manifestation de soutien à nos compatriotes qui ont perdu des proches en Israël. Et ça, il faut aussi le rappeler. Et j'espère qu'il y aura un grand hommage. Le président de la République l'avait annoncé à nos victimes. Un soutien aux otages, bien sûr, parce qu'il y a encore, malheureusement, des otages à Gaza. Et puis, une manifestation qui doit être d'une force incroyable contre l'antisémitisme, contre la haine des Juifs. Mais est-ce qu'on peut faire abstraction de ce qui se passe depuis un mois ? C'est aussi le sens de la question de Salia, c'est-à-dire cette riposte israélienne qui est très importante. Mais cette riposte, elle est légitime, parce qu'Israël, nous y reviendrons peut-être, a le droit de se défendre. Mais dans l'appel, d'ailleurs, des deux présidents, des deux assemblées, il n'y a aucune évocation. On ne parle pas du Proche-Orient, pas du tout. Et non, parce que précisément, il ne faut pas en parler dans ce moment-là, dans cette manifestation, les choses doivent être extrêmement claires. C'est contre l'antisémitisme, c'est contre ceux qui veulent lier le sort des Juifs français à ce qui se passe en Israël. Et c'est ça qui est insupportable, et c'est ce à quoi contribue par ses tweets, par ses discours de haine, Jean-Luc Mélenchon, qui est sorti du champ républicain. Donc je repose ma question, Manuel Valls, manifester dimanche, ce n'est pas contre l'antisémitisme, ce n'est pas afficher un soutien à Israël. Ce n'est pas manifester un soutien au gouvernement israélien, ça n'est pas manifester un soutien à telle ou telle action de l'État d'Israël, même si moi je soutiens l'État d'Israël dans ce moment. Non, il faut sortir de cette confusion dans laquelle cherche à nous plonger Jean-Luc Mélenchon. Manuel Valls, vous êtes l'invité du 8h30 France Info jusqu'à 9h. On vous retrouve juste après le fil info 8h41, Maureen Swignard. Nous n'avions jamais connu un mois d'octobre aussi chaud dans le monde. Nouvelle alerte de l'Institut Copernicus ce matin. Cela fait 5 mois de suite que nous battons des records. 2023 sera donc certainement l'année la plus chaude jamais enregistrée. Dimanche, nous serons tous juifs, affirme sur France Info le président de la conférence des imams de France. Il participe à la marche contre l'antisémitisme à Paris. Marche à l'appel des présidents de l'Assemblée nationale et du Sénat. Le Rassemblement national y sera, tout comme le Parti socialiste. L'ancien Premier ministre Manuel Valls appelle sur France Info à un sursaut face au tsunami des actes antisémites. L'ancienne rectrice de Versailles se dit déterminée à faire valoir ses droits. Le ministre de l'Éducation nationale a annoncé hier mettre en place une procédure disciplinaire contre elle. Une procédure à la suite du courrier envoyé à la famille de Nicolas à Poissy. Le jeune se disait harcelé et s'est suicidé. Vous pourrez bien sûr suivre la rencontre sur France Info dès 21h ce soir. Lens aux Pays-Bas pour affronter le PSV Eindhoven.
Eindhoven en Ligue des champions de football. Hier soir, le Paris Saint-Germain s'est incliné 2-1 face à l'AC Milan. France Info. Le 8-30 France Info, Jérôme Chapuis, Salia Braclia. Toujours avec l'ancien Premier ministre Manuel Valls, on continue d'évoquer cet appel à manifester. Vous y serez, vous, dimanche, entre l'Assemblée nationale et le Sénat contre l'antisémitisme. Est-ce que le président de la République, selon vous, doit s'y rendre aussi ? C'est vraiment de sa décision. C'est très rare qu'un chef de l'État se rende dans ce type de manifestation. Il y a eu des précédents. Notamment dans le cadre d'une manifestation contre l'antisémitisme en 1990. Le président en exercice, François Mitterrand, avait manifesté. En effet, après la profanation d'un cimetière à Carpentras, lors de la grande manifestation après les attentats de Charlie et de l'hypercachère, François Hollande était en tête d'une manifestation, mais il est vrai, entouré de nombreux chefs d'État et de gouvernement, dont le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahou, et le président de l'autorité palestinienne, Mahmoud Abbas. Donc, c'est des moments exceptionnels. Je pense qu'il est important que le président de la République s'exprime. Il l'a déjà fait. Pour rassurer, pour apporter son soutien à nos compatriotes juifs, pour tenter d'apaiser, pour avoir des mots très clairs contre cette haine des juifs. Et il faut un hommage national aussi. Mais je crois qu'il l'avait dit, il faut de toute façon, et il y aura un hommage national. Mais vous avez remarqué malheureusement que les chiffres concernant le nombre de nos compatriotes tués dans ce qui a été l'orgie la plus meurtrière depuis les marches de la mort depuis 1945 en Israël, dans ces kibboutz, à l'occasion de cette rave party où on a tué des juifs parce qu'ils étaient juifs, des citoyens, des civils, on a tué pour impressionner, pour faire peur, pour humilier, ces chiffres malheureusement augmentent. Et nous savons peu de choses du sort de nos compatriotes. Mais il y aura, je n'en doute pas, il le faut, un hommage national pour nos compatriotes tués dans ce moment-là. J'avais rencontré en Israël les familles des victimes. Certaines d'ailleurs de ces familles sont actuellement à Paris. Il faut être avec elles, il faut être avec ces familles. Il faut leur tendre la main, les entourer, les embrasser et puis tout faire évidemment pour essayer de sauver nos otages comme tous les autres qui sont pris par le Hamas dans la bande de Gaza. Manuel Valls, on voit que dès l'annonce de la marche, c'est compliqué. La classe politique elle-même n'est pas unanime. En cas de faible mobilisation, qu'est-ce que ça voudra dire ? Moi, je ne veux pas anticiper. Ça, le commentaire, c'est votre travail. Moi, si je suis aussi avec vous, si j'ai répondu, et merci à votre invitation, c'est au contraire pour mobiliser. Je pense que l'attitude du président du Sénat et de la présidente de l'Assemblée, c'est précisément pour dire aux responsables politiques, à la classe politique, comme vous dites, soyez à la hauteur de la situation, de ce moment, de cette rupture morale, anthropologique. Mais l'appel, il ne s'adresse pas qu'aux politiques, l'adresse de Gérard Larcher et Yael Braun-Pivet, c'est vraiment les Français. Qu'est-ce que vous dites à nos compatriotes français, notamment ceux qui sont de confession musulmane, qui hésitent à aller manifester dimanche ? C'est ce que j'allais vous dire. C'est l'appel de responsables politiques de très grande qualité. C'est pour que tout le monde soit à la hauteur de leur propre démarche, mais c'est un appel d'abord aux Français. Moi, je m'adresse à tous les Français, au-delà des confessions. Et ce que je dis à mes compatriotes musulmans, je m'étais adressé à eux en 2015 dans mon discours à l'Assemblée nationale, qui avait d'ailleurs été applaudi sur tous les bancs de l'Assemblée nationale, c'est vous, Français musulmans, qui êtes, vous les musulmans, qui êtes les premières victimes d'ailleurs au Proche et au Moyen-Orient du terrorisme. Ce sont les premières victimes, comme ces Palestiniens qui sont pris en otage comme bouclier humain par le Hamas dans la bande de Gaza. Mais il y a des milliers de musulmans, sunnites notamment, qui ont été massacrés, tués. Vous savez qu'il y a des ouvriers palestiniens qui travaillaient dans les kibboutz, qui ont été tués et massacrés par le Hamas. Donc c'est important que chacun se rassemble, s'unisse autour des valeurs de ce beau pays qu'est la France, qui refuse l'antisémitisme, le racisme, et qui ne peut pas supporter cette haine à l'égard des Juifs, et qui se confond d'ailleurs avec la haine d'Israël. Donc c'est ce rassemblement, et j'espère qu'il y aura évidemment beaucoup de monde, une belle mobilisation dimanche. Et après, chacun est responsable. Mais il y a des résistances quand même, parce que vous sentez bien qu'il peut y avoir chez certains, d'ailleurs pas forcément de confession musulmane, qui soutiennent la cause palestinienne et qui se disent dimanche, voilà, il y a un peu deux poids deux mesures, on appelle à manifester contre l'antisémitisme, mais on aurait pu élargir à un mot d'ordre plus pour la paix. Pardon, l'antisémitisme, c'est chez nous. C'est chez nous.
C'est chez nous où il y a une explosion des actes antisémites, où il y a des croix gammées qu'on dessine sur des portes, où on signale des maisons ou des appartements parce qu'il y a des juifs. C'est ça qui est insupportable. Ou sur les réseaux sociaux, on appelle au meurtre, où on crie mort aux juifs. C'est chez nous. C'est dans ce pays qui est celui à la fois des droits de l'homme, mais qui a connu aussi l'affaire Dreyfus et qui a connu également les décrets anti-juifs de Pétain, où une partie de la France s'est fourvoyée avec la collaboration. Donc il y a une histoire. C'est chez nous où il y a la première communauté juive de France, comme aussi où il y a la première communauté musulmane, si on parle de communauté, ce que je n'aime rarement, ce que je n'aime pas faire. Mais c'est en France. Donc le sursaut, il doit être au-delà de toutes les préventions. Donc c'est un moment important et il faut être capable de s'élever. Pas seulement les responsables politiques, mais chaque citoyen. Il faut pas avoir peur de manifester contre l'antisémitisme, contre la haine des Juifs. Et pour ceux qui ont des réserves, de se rassembler. C'est un moment important et chacun doit prendre ses responsabilités. Et il faut pas avoir peur. Il faut échapper aux petits débats politiques et aux petites préventions. Et pour ceux qui ont des réserves, Manuel Valls, encore une fois, on peut critiquer la politique d'Israël sans passer pour un antisémite ? Mais, évidemment, mais écoutez, les premiers qui critiquent ou qui critiquaient la politique de Benjamin Netanyahou, la présence des ministres Smotrich ou Ben-Gvir, qui sont des dingues et des incompétents, et des radicaux, les premiers qui ont considéré qu'il y avait une faillite du renseignement, de l'armée et des politiques, ce sont les Israéliens eux-mêmes. Les gens que j'ai vus dans les kibbutz, qui s'étaient défendus armes à la main contre les terroristes, qui pleuraient leurs proches, qui étaient encore bouleversés, choqués, comme moi d'ailleurs, par ce qu'ils avaient vécu, et moi par les images, et par ce que j'ai vu dans ces kibbutz ou dans le désert du Negev. Ce sont les Israéliens, ce sont les mêmes qui manifestaient tous les samedis, ce sont les mêmes qui ne votaient pas pour Benjamin Netanyahou. C'est cette gauche qui vit dans ces kibbutz, ou cette jeunesse de Tel Aviv qui dansait dans le désert du Negev. Mais Israël a le droit et le devoir de se défendre. Et il n'y a pas de poids, de mesure. On ne peut pas confondre. Je sais que c'est difficile à comprendre. Un massacre orchestré, organisé, voulu, tuant des Juifs, et la riposte d'Israël, avec évidemment les risques que nous connaissons, notamment en termes de victimes civiles. Parce que certains le font, le fait de confondre. Être ami d'Israël, dit Dominique de Villepin, qui était à votre place hier, ancien Premier ministre, dit... c'est de leur dire de ne pas être dans la vengeance indiscriminée. Mais il se trompe. Vous êtes d'accord avec ça ? Je ne suis pas d'accord avec Dominique de Villepin là-dessus. Et depuis longtemps, d'ailleurs, sur son regard sur le conflit du Proche-Orient. Je vais dire les choses autrement. Israël a le droit de se défendre. Mais la première victime collatérale, si vous me permettez, de l'action du Hamas, et c'est voulu ainsi. Pourquoi ? Parce que le Hamas n'a jamais voulu soutenir le processus de paix. Jamais. Le Hamas, évidemment avec son parrain, l'Iran, est contre tout accord de paix entre Israël et les Palestiniens, comme tout accord entre Israël et les pays arabes à travers les accords d'Abraham. La première victime, c'est l'autorité palestinienne. Donc, le préalable pour le dialogue, pour la paix, pour des solutions politiques, pour restaurer notamment l'autorité palestinienne, bien sûr en Cisjordanie, mais aussi au Hamas, parce que c'est une des solutions possibles, à Gaza, c'est l'élimination du Hamas. Tant qu'il y aura le Hamas, qui est par ailleurs une organisation qui écarte les femmes, qui poursuit les homosexuels, qui a tué des centaines de militants du Fatah, de l'OLP, ce qui était le parti de Arafat, tant qu'il y aura le Hamas, rien ne sera possible. Donc, et pour éliminer le Hamas, on ne le fait pas depuis d'ici. Il faut y entrer. Il faut en finir avec ces tunnels. Il faut en finir avec cette organisation militaire. Des milliers de civils qui meurent. Mais c'est pour ça qu'il faut des couloirs humanitaires, des pauses humanitaires. Israël, aujourd'hui, est rentré dans Hamas. C'est extrêmement difficile. Il refuse à la pause humanitaire. La guerre, c'est très difficile. Vous savez, il y a une belle attitude ici, j'en dis un mot. C'est-à-dire, nous soutenons les Ukrainiens, mais c'est eux qui se font trouer la peau pour la paix. Là-bas, pour résister face aux Russes. Et les Israéliens sont en train de lutter contre une organisation islamiste qui a déclaré la guerre aux Juifs, aux chrétiens, à l'Occident et à nous-mêmes. Ils ont tué, bon sang,
ils ont tué 40 de nos compatriotes. Et ici, il y a des gens qui disent, il faut en finir avec le Hamas, mais il faut le faire de telle ou telle manière. Non, Dominique de Villepin, de ce point de vue-là, se trompe et je ne suis pas d'accord avec lui. Je n'ai jamais soutenu le gouvernement de Benjamin Netanyahou. Et je pense qu'il s'est trompé lourdement. Mais aujourd'hui, tout le peuple d'Israël est rassemblé pour en finir avec le Hamas. Voilà, c'est cette étape-là. Après, j'espère qu'avec un nouveau gouvernement en Israël, une nouvelle coalition, avec un nouveau dialogue avec les Palestiniens, on trouvera les solutions. Je l'espère de tout mon cœur. On marque une pause, Manuel Valls. On vous retrouve juste après le Fil Info, 8h53. Maureen Suignard. Le projet de loi immigration est examiné au Sénat en ce moment et les républicains et les centristes se mettent d'accord sur l'article 3. C'est celui qui concerne la régularisation des travailleurs sans papier. L'article sera supprimé, mais un autre est introduit. Il prévoit aussi des régularisations, mais au cas par cas sur décision des préfets. L'Assemblée nationale se penchera sur le texte le mois prochain. L'armée israélienne affirme se trouver au cœur de la ville de Gaza. Un mois après les attaques du Hamas sur l'État hébreu, Washington dit s'opposer à une réoccupation du territoire palestinien par Israël. Le Premier ministre Benjamin Netanyahou a réaffirmé hier qu'il excluait tout cessez-le-feu et toute livraison de carburant tant qu'il y aura des otages. Le Pas-de-Calais est désormais en vigilance orange face aux crues, mais les autorités scrutent avec attention la Canche. Les nouvelles pluies cet après-midi pourraient faire déborder le cours d'eau. Une prime de Noël de 115 à 200 € pour les familles monoparentales se trouvant sous le seuil de pauvreté. Les députés socialistes disent avoir obtenu l'accord du gouvernement sur leur proposition. L'amendement doit être voté aujourd'hui. Cela concerne 800 000 familles. France Info. Le 8-30 France Info, Jérôme Chapuis, Salia Braclia. Jusqu'à 9h avec l'ancien Premier ministre Manuel Valls, la dernière circulaire qui régule l'immigration en France, l'immigration et l'intégration des travailleurs porte votre nom, Manuel Valls, la circulaire Valls de 2012, et ça va changer avec ce projet de loi immigration qui est en ce moment en examen au Sénat. Le gouvernement a cherché à trouver des compromis. L'article 3 qui vise à régulariser les travailleurs sans papier, un accord a été trouvé à ce sujet avec la majorité de droite hier. Ce sera désormais à la main des préfets si le processus va au bout. Plus question d'un droit opposable, mais une possibilité accordée au cas par cas avec de multiples vérifications et seulement pour une durée d'1 an. Est-ce que ça va selon vous dans le bon sens ? Pas facile de passer du sujet que nous avons abordé à celui-ci, même si c'est un sujet important. De cette manière, je vais continuer sur le même fil, c'est-à-dire celui de la responsabilité. Et moi, je pense qu'il faut, sur ce sujet-là, qui a fait l'objet de nombreux débats et de nombreuses politiques, mais qui, au fond, se ressemblent, ce sont les mêmes depuis 40 ans, il faut un accord, là je parle de la méthode, entre le Sénat et l'Assemblée, entre la majorité sénatoriale et la majorité présidentielle. Alors, le débat est en cours. L'accord qui a eu lieu hier est au sein de la majorité sénatoriale, pas forcément avec le gouvernement. Mais pour vous répondre très, très honnêtement, pour gagner en efficacité contre l'immigration clandestine, moi je pense qu'il faut garder l'esprit de la circulaire. Quitte à la modifier, y compris à la durcir. Ça veut dire quoi ? Aspect. C'est-à-dire que je pense que l'article 3, le fameux article 3 sur ce droit opposable, ne me paraît pas, mais je donne vraiment mon avis, je ne suis ni député ni sénateur, ne me paraît pas indispensable et qu'il faut garder de la souplesse pour régler des situations, car il y a des situations évidemment impossibles, insupportables, concernant des travailleurs, concernant des familles, concernant des enfants. Et il faut garder cette souplesse et laisser la main au préfet. Ça peut surprendre venant de quelqu'un qui vient de la gauche. Non, parce qu'à l'époque déjà, nous avions fait le choix, en négociant d'ailleurs avec les syndicats et plus particulièrement la CGT, nous n'avions pas voulu graver dans le marbre et dans la loi cette souplesse, et la circulaire permet à l'État et aux représentants de l'État sur le terrain, avec les chefs d'entreprise, avec les syndicats, avec les associations qui représentent l'immigration, de traiter ces questions de la manière la plus Mais ça veut dire pragmatique. aussi, Manuel Valls, que ce n'est pas homogène au niveau national, puisque ça va dépendre de la personnalité du préfet, et la différence avec votre circulaire, c'est que là, le gouvernement souhaite que le salarié lui-même, le travailleur sans papier lui-même, puisse faire la demande de régularisation, ce qui n'est pas le cas avec votre circulaire. Oui, c'est le patron qui le demande. Oui, et dans certains cas, les patrons, ils n'ont pas envie. On verra. Mais ce qu'il faut, c'est trouver un accord très, très large entre l'Assemblée et le Sénat. Parce que s'il n'y a pas cet accord, alors que
les Français très, très massivement souhaitent cet accord et soutiennent plutôt d'ailleurs le texte de loi présenté par Gérald Darmanin. S'il n'y a pas cet accord, il y aura encore un sentiment d'impuissance. Ça fait 40 ans qu'on a à peu près les mêmes politiques d'immigration. Or, on voit bien qu'il y a eu des dérives concernant le droit d'asile qu'il faut préserver, mais il faut lutter contre ces dérives, qu'il faut gagner en efficacité tout de même. Mais le prix à payer pour qu'il y ait un vote, c'est aussi apparemment la suppression de l'aide médicale d'État qui a été actée hier. Moi, je vous donne mon avis. Je n'ai aucun poids particulier dans ce débat, sinon celui de mon expérience. Et concernant l'AME, l'aide médicale qu'ils ont transformée en aide médicale d'urgence, qui coûte un peu plus d'1 milliard d'euros par an, l'idée, comme c'est le cas dans d'autres pays, de le limiter à un certain nombre d'éléments, là, il ne s'agit pas de l'éliminer, puisque de toute façon, j'ai noté que la prophylaxie, les maladies graves et douleurs aiguës, les grossesses, les vaccinations, la médecine préventive sont préservées. Donc, il y a un débat, y compris au sein de la majorité parlementaire, au sein de la majorité présidentielle. Il faut évidemment garder, comme le dit notamment le ministre de la Santé, Aurélien Rousseau, toutes les garanties pour venir la santé en aide à ceux en termes de santé faute, publique. La suppression de l'AME, il dit que c'est non, mais il faute. ne s'agit pas de supprimer l'AME, il faut le remplacer peut-être par quelque chose d'autre. Mais moi, je suis très attentif, évidemment, à la situation des migrants, parce qu'en plus, si on la supprimait totalement, ce qui n'est pas le cas, cela pourrait amener à diffuser toute une série de pathologies dans notre pays. Donc, ça serait en effet tout à fait irresponsable. Mais il y a un débat, me semble-t-il, et le Sénat peut l'amener, un débat de qualité qui doit aboutir à un compromis. Merci beaucoup, Manuel Valls. Vous étiez l'invité de France Info ce matin. Je vous laisse en compagnie de Salia Braclia. Dans 5 minutes, Salia, le programme des Informés. On va revenir évidemment sur cet appel à une grande marche contre l'antisémitisme à Paris dimanche. Comment parvenir à l'union nationale alors qu'au sein même de la classe politique, certains hésitent à y participer à cause de la présence de l'extrême droite. D'ailleurs, cette marche ne risque-t-elle pas de faciliter ce qu'on appelle le blanchiment du passé antisémite du RN? Et puis on parlera aussi de la gauche, de la crise à la France Insoumise avec la suspension de la députée Raquel Garrido. Voilà, on parle de tout ça dans un instant avec Renaud Dely et ses Informés. A tout de suite sur France Info.